Allô, Cécile? Oui, on est presque prêt. On part demain matin. Ah, hey, c'est pour le vrai, là. Ah, notre premier grand voyage. Hey, tu t'imagines? Non, au fait, je t'appelais juste pour m'assurer là, que tout était correct, nos arrangements de banque, là. Oui, fait qu'on peut compter sur toi là, pour rentrer le courrier, payer nos factures. Papa, tu le sais, t'as pas à t'inquiéter. J'ai tout sous contrôle. Je vais m'occuper de vos comptes, du courrier, puis en plus, j'ai les clés. Partez en paix, là. Oh, une petite minute, ta mère veut te parler. Merci encore, hein? Ah oui, oui, oui. Puis serre pour moi mes petits trésors. Mouah! Hello. Cécile? Ah, papa, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Kevin et moi, on a décidé de s'acheter une nouvelle maison. Fait que, on a pensé que peut-être tu pourrais nous avancer un peu d'argent pour la demande de prêt hypothécaire. Pas de problème. De combien vous auriez besoin? Ben, Kevin et moi, on a fait des calculs, puis on aurait besoin de 15 000 15 000? Ma fille, on te fait confiance. Puis, je suis pas mal certain que ta mère est d'accord. Rassure-toi, là, l'argent va être remboursé le plus vite possible. Est-ce que tu as un bout de papier puis un stylo? Je vais te donner de l'information tout de suite de mon autre compte de banque, puis je vais te donner mon numéro de NIP aussi. Hey, Kevin, j'ai payé les dernières factures ce matin. Coudon, on n'a pas eu de nouvelles des parents depuis le mois de février. Bah, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais, ils doivent être à veille de revenir. Allô, Cécile? Maman? Puis, vous avez passé du bon temps à Vancouver? Ben oui, on est revenu. Au fait, on vous a pas rappelé plus tôt parce qu'on était dans le barda par-dessus la tête. Ben, tu sais, avec les rénovations, le déménagement, les achats. Pourquoi vous viendriez pas faire un tour? Vous pourriez venir voir notre petit château. C'est tout près du marché central. Tiens, l'adresse. Ouais! Vous avez travaillé fort. Hey, c'est une belle maison. Ça sent le neuf, hein? Ça nous a coûté un peu plus cher que prévu, mais comme vous voyez, c'est un bon investissement. Hey, mais rassurez-vous, hein, on va vous rembourser l'argent le plus rapidement possible. Vous pouvez pas savoir à quel point la famille est heureuse d'avoir enfin son propre chez-soi. C'est un grand bonheur pour notre famille. Cécile, ta mère puis moi, on sera toujours là pour la famille. Hey, parlant d'eux, où sont les enfants? Oui, allô? Je voudrais parler au responsable des placements bancaires, s'il vous plaît. C'est que mon épouse et moi, on rentre de l'extérieur après plusieurs mois, puis on s'aperçoit que il semble y avoir une grosse erreur dans nos relevés de compte. Bien, c'est qu'on se demande qu'est-ce qui est arrivé avec notre argent. Est-ce que ce serait possible que vous nous envoyiez nos relevés, les détails, tout là, par la poste? 3 jours? Merci beaucoup, madame. C'est pas vrai. Regarde-moi ça, Huguette. Un mobilier de salon, des vêtements, de l'essence, une voiture. Ben oui, mais je vois pas de dépenses qui sont reliées à l'achat d'une maison, ni même aux rénovations qui ont été effectuées. On a été floués, Simon. Floué par notre propre fille. Cécile, c'est moi. Écoute, je suis un peu abasourdi. Je sais pas exactement comment prendre ça. Ben, c'est que le solde indique en tout et partout qu'il resterait 1 000 $ dans le compte. Ben, écoute, ces comptes-là, là, quand on est parti, il y avait 75 000 $ au total dans les deux. Tu peux-tu bien me dire qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Kevin et moi, on a refait nos calculs, puis ben, les achats, les rénovations, ben, ça l'a coûté un peu plus cher que prévu. Puis, ben, on a emprunté directement l'argent dans vos comptes que tu m'avais autorisé à gérer.
Mais inquiète-toi pas, là. L'argent va vous être remboursé. Fais-moi confiance. Cécile, si je comprends bien, vous vous êtes servi grassement de nos économies, celles de ta mère, puis des miennes. Écoute-moi bien, ma petite fille, on avait consenti à vous prêter seulement 15 000 $. C'est un peu comme si vous l'aviez volé, cet argent-là. Je te ferai remarquer que de la part d'un père, c'est pas correct de remettre en question la parole de sa fille. Et aussi, là, tu m'as donné le plein pouvoir de gérer vos comptes, puis en plus, tu t'as consenti à me donner plein accès à cet argent-là. Vrai ou faux? Cécile, c'est ton père. Écoute, je repense à tout ça, là, puis je peux juste pas croire qu'on a été trompé de la sorte par notre propre fille. Pourquoi tu nous as fait ça? Monsieur Tremblay, je n'ai rien à vous dire. Votre attitude contribue à vouloir détruire la famille. Vous me harcelez. Par conséquent, je vous somme de ne plus me rappeler, sinon je vais être dans l'obligation d'appeler la police. Est-ce que c'est clair? Écoute-moi bien, Simon. L'argent que tu as donné à ta fille, ben c'est son argent maintenant. Ça fait que viens pas nous écœurer avec tes problèmes. Puis m'a te dire une autre affaire, mon Simon. Je te conseille fortement de rien aller dire à la police. Parce que si tu fais ça, là, toi et Huguette, vous ne reverrez plus jamais vos petits-enfants. C'est assez clair, ça? Les liens familiaux et d'amitié ne sont pas un gage d'honnêteté. On estime que 80% des pertes monétaires des retraités et des aînés sont le fait de membres de la famille ou de proches. Soyez vigilants. Ne devenez pas une autre victime d'exploitation financière. Protégez vos avoirs en gardant strictement confidentiels vos renseignements personnels qui y donnent accès.